Johnny, pas tout de suite à la retraite, hein, il reste quand même 2 finales à disputer. Pas question donc de partir comme ça, il va les savourer ces finales. Et puis après, direction le staff du RCT aux côtés de Bernard. Tu as engagé un nouvel entraîneur en fait, Bernard. Ouais, c'est ça. Non. Non, mais Johnny a toujours dit que s'il arrêtait, effectivement, il voudrait intégrer le staff parce qu'il a tellement à apporter, il apporte tellement sur la technique individuelle, etc., parce qu'il le fait déjà. Et que voilà, il a envie d'avoir une place. Je crois qu'il n'a pas envie d'un arrêt brutal avec le rugby. Ça fait plus de 20 ans qu'il est dans ce sport. Et je crois qu'il a pas peur, mais il se dit j'ai pas envie de me désengager complètement, donc je crois qu'il viendra pas les week-ends en déplacement par exemple, mais je sais que toute la semaine il a envie de faire progresser les autres. Il est tellement généreux, il donne tellement de lui que c'est vraiment sa place. Après, est-ce qu'un jour il aura envie d'entraîner l'une de trois quarts ou voir une équipe, ça je sais pas, j'en ai jamais parlé avec lui, mais le fait qu'il reste avec nous, je crois, va amoindrir sa peine, parce que je suis convaincu que même si on sent que c'est, comment dirais-je, c'est un mec dur, Johnny, c'est un mec un peu renfermé, mais je suis sûr que c'est un émotif aussi et qu'il doit penser à ça, à se dire mais qu'est-ce que je vais faire réellement, et on le dit tous, Denis d'ailleurs a écrit un super bouquin là-dessus, quoi, la première mort elle est là, quoi. C'est quand tu arrêtes ta carrière sportive. Donc lui il va faire ça en douceur, il va partir mais il va rester un petit peu aussi. Mais voilà, après, Johnny, on peut en parler des heures et des heures. Johnny, d'abord, c'était un super mec. Je crois que ça, c'est la première des choses. Au-delà de dire que c'était un super joueur, on le sait que c'est un super joueur, Johnny. On le voit tous les week-ends. Mais c'est surtout un super mec. Voilà. Seb, tu arrêtes la même année que Johnny Wilkinson. La première mort, évidemment, tu sais ce que c'est, puisque tu viens d'arrêter, même si elle ne se manifeste pas tout de suite. Ton souvenir, toi, de Johnny Wilkinson, si tu as un souvenir à garder et à énumérer, à raconter. Bon ou mauvais souvenir déjà? Non. Très honnêtement, quand tu parles de l'homme, du joueur et de l'homme, t'as que de bons souvenirs. Voilà, c'est un joueur qui s'est construit dans le travail, dans l'humilité et dans l'excellence. Voilà, on peut le souligner et tout le monde le souligne. Moi, j'ai ce souvenir du joueur de rugby, exemplaire, exceptionnel, mais généralement au rugby, quand ton entraîneur te dit, quand tu vas jouer contre une équipe, on te dit toujours, tous tes entraîneurs te disent va péter dans le 10, il plaque pas. mais tous, que ce soit n'importe quel 10. Et Johnny il plaque et il est dur, c'est un bout de bois. Malgré son petit gabarit, c'est un bout de bois, j'y suis allé quelques fois dessus. Ça a dû lui piquer, mais ça m'a piqué aussi. Donc c'était un sérieux client. Voilà. Vincent, je sais que toi tu préfères les gros, t'as toujours préféré les gros, mais quand même Johnny s'est passé. Est-ce que c'est le plus grand pour toi? Ah oui, c'est à ce poste-là, c'est le plus grand. Il y a bien sûr des types comme Carter qui sont des génies aussi. Après, ça se joue pas à grand-chose. Après, on comptabilise les titres, on comptabilise plein de choses. Mais Johnny, c'est un phénomène. En plus, une gueule incroyable. À la Robert Redford, un type qui est capable, avec presque introverti, mais qui est capable, malgré ce côté introverti, de faire bander les foules, d'être médiatique dans son sport par sa qualité, mais aussi par son aspect naturel, authentique, gentil, beau, bien sûr. Je le disais, les filles étaient dingos de lui. Je me rappelle quand j'étais en Australie, je regardais les matchs, là c'était comme un Johnny, les mecs ils n'existaient pas. T'aurais pu me mettre au milieu, à moi ils auraient fait pareil, enfin non pas pareil sur la qualité, enfin on aurait pu faire jouer le chauffeur de bus, tout le monde s'en foutait du moment qu'il y avait Johnny Wilkinson. Alors c'est vrai que ce type passionné, tu te dis l'appréhension du grand vide, du trou après le jeu, il est obligé de continuer dans ce sport-là. Tu ne peux pas être un perfectionniste, être un passionné, être un dingue, un drogué de ce sport et t'arrêter d'un seul coup. C'est impossible, ça ne serait je suis sûr que au niveau de sa vie, ça serait insurmontable complètement. Après, sur la qualité, tout le monde a tout dit. Bernard l'entraîne, c'est un gars extraordinaire. Je veux dire, on rencontre peu de gens de ce style dans une vie. Mais je voudrais insister sur un truc, parce que je sais que ça lui tient à cœur, même s'il ne le dit pas, je sais qu'il l'a dit une fois. Johnny, c'est un grand attaquant. Parce que quand on parle de Johnny Wilkinson, on dit souvent c'est un grand buteur, c'est un mec qui met des drops. Je vous garantis, c'est le plus grand attaquant que j'ai entraîné. Il a une passe des deux côtés, il a une vision du jeu, il aime attaquer, il aime jouer. Et des fois, il en souffrait, jeune, parce qu'on disait Johnny Wilkinson, c'est qu'un buteur.
mais je peux vous garantir que pour y être au quotidien avec lui, c'est certainement le plus grand attaquant que j'ai croisé de ma vie, c'est une évidence. Il a une passe vissée des deux côtés, il est imprévisible, il attaque la ligne, c'est quelqu'un qui pue le jeu, quoi. C'est pas quelqu'un qui reste en retrait, qui tape que des drops et des chandelles. C'est un attaquant, quoi. Je pense que ce qui fait que beaucoup de gens pensent ça, c'est qu'il a cette rigueur qui est très anglo-saxonne et très anglaise d'appliquer et de rester sur des schémas de jeu très précis et très structurés. Alors c'est vrai, moi je pense que c'est vrai que ce que dit Bernard, on le voit plus dans les ballons de contre-attaque. C'est là que tu vois son talent et vraiment que c'est un attaquant. Mais c'est vrai que des fois sur les lancements de jeu, tu te dis putain mais il improvise pas. Non, parce qu'il a un schéma de jeu, il a une stratégie et il s'y tient. Mais c'est vrai que c'est un attaquant hors pair, vraiment. Ouais. Bernard, faut lui offrir le doublé maintenant là. Il paraît que vendredi, alors je sais que t'étais pas dans le vestiaire, mais qu'à la mi-temps, il a pris la parole un peu à la porte et qu'il a houspillé un peu ses troupes. Est-ce que tu J'y étais pas. C'est ça. Maintenant, je vais pas parler de choses que je connais pas, mais c'est devenu un capitaine. Parce qu'au départ, quand on l'a mis capitaine, il s'est découvert, je crois, une âme de capitaine. Au départ, Johnny, c'est quelqu'un qui est un petit peu introverti, qui n'ose pas trop. En plus, ça avait le problème de langue, non, sûrement aussi. Non, il parle très bien. Non, mais lui, il parle très bien. Mais au début, quand il était en et moi, France. quand on l'a mis là, quand moi je l'ai connu, il parlait bien français déjà. Mais il est devenu un grand capitaine, alors qu'il ne l'était pas au début. Mais c'est ça la magie des mecs, des grands, c'est qu'au bout d'un moment, il s'adapte très vite, quoi. Et quand tu lui donnes les rênes, il les prend, quoi. Il les prend et puis il va au bout de lui-même. Je suis sûr qu'il a dû chez lui se dire comment je peux être un grand capitaine, qu'est-ce que je dois faire. Je suis convaincu qu'il a réfléchi à la fonction. Il n'a pas dit ouais c'est bien, je suis capitaine, c'est comme ça. Je suis convaincu qu'il a dû se murer, se dire qu'est-ce que je dois faire, comment je dois être grand, etc. Et à un certain moment, au début, il était pas très bon, il était capitaine et pas très bon. On disait, ouais, c'est le capitanat qui l'étouffe un peu. Et peut-être, je me disais, peut-être qu'il va falloir lui enlever parce que ça doit le gêner, ça doit le freiner. Et puis au bout d'un moment, il s'est émancipé, il a pris ça à bras le corps et avec classe, je dirais. Et qu'aujourd'hui, ça m'étonne pas qu'il ait fait un discours. Il en fera pas beaucoup. Je vous garantis que c'est pas quelqu'un qui rameute, qui dit truc. C'est quelqu'un qui est écouté. C'est un exemple, Johnny. C'est vrai que les joueurs le regardent et même Bakis, tous les mecs le regardent en me disant, mais on a croisé Dieu, quoi. On n'a jamais vu un mec qui s'entraînait autant. C'est pas possible, quoi. C'est un joueur exemplaire, c'est un joueur que tu aimes tellement l'homme est bon et que bien sûr qu'il ne faut pas le toucher, quoi. Ça c'est clair que tu dis à un mec ils vont Johnny Wilkins. Et là-dessus Bernard, justement il annonce justement la veille de ces deux finales. Stratégiquement, c'est très très bien de sa part parce que les autres vont vouloir s'envoyer incroyablement pour lui pour justement ramener des trophées, quoi. Parce que quand tu joues avec un mec comme lui, je serais à la place du petit Orioli ou d'un autre. J'aimerais tellement partir pour lui lui amener une note de bonheur pour partir incroyable.